Bonjour, je m'appelle Dame Zina et je vais vous faire une lecture de mon premier livre, Les 8 magiciennes. Drage est une jeune orpheline. Elle a travaillé toute son enfance dans les ports de marchandises, se faufilant et aidant les marins, les commerçants et les ouvriers dans leur besogne. C'était une enfant des rues. Elle n'obtenait en général qu'une faible compensation pour ses services et dormait le plus souvent dans les ruelles froides des villes du Nord ou sur les quais quand l'été le lui permettait. Elle profitait des jours où le port était plus calme pour s'éclipser quelques heures sur la côte sauvage et plonger son corps dans les vagues, entièrement elle-même, heureuse et fière. Drage est devenue fée de la mer, des océans et de l'eau. Elle a les pouvoirs de la tempête et des courants maritimes. Comme toutes les fées, elle ne les utilise que lorsque c'est vraiment nécessaire. Elle a la sagesse de laisser la nature gouverner les océans et n'intervient que lorsque des vies sont en jeu, afin de sauver les navires des ouragans ou les nageurs de la noyade. Elle vit une existence paisible et partage sa demeure sous-marine avec les poissons multicolores et les êtres de l'eau, nageant de récifs en coraux et prenant soin de chaque parcelle des océans avec amour et douceur. Gaadji arriva sur les côtes de l'île Haf au petit matin, après une journée et une nuit de voyage par-dessus la mer et les océans. L'île était le portail terrestre du royaume aquatique. La côte semblait étrangement blanche, reflétant les rayons du soleil comme 1000 éclats de diamants. Un mur de végétation délimitait la plage et marquait le territoire sacré de la forêt, brillant d'une teinte bleutée. Une allée sombre invitait le visiteur à entrer dans l'épaisse verdure par un portail découpé de coquillages orangés. Épuisée, la petite fée se glissa dans l'allée dans un dernier effort, sous la densité tamisée du bois. Elle assista alors, après quelques instants, à un spectacle ravissant. Les arbres se dégageaient pour révéler une clairière au sol de sable blanc, parsemée de soieries fluides, oranges et roses. Au centre de ce cercle se trouvait un lac qui rejoignait la mer par une étroite rivière argentée, serpentant à travers le labyrinthe de verdure. Au bord de l'eau, Drage était assise. Gaadji l'identifia immédiatement. Elle avait le teint corail et la douceur d'une mer d'huile en été. Elle s'approcha, retrouvant ses esprits devant cette vision enchanteresse. Drage, la voyant s'approcher, désigna un nénuphar scintillant et invita la petite fée à s'y reposer. L'ondine déposa délicatement quelques fruits sur la large feuille afin d'offrir à Gaadji de quoi se restaurer après son périple. Notre tendre reine Tara m'a prévenue de ton arrivée. Elle m'a envoyé un message par les vents maritimes annonçant une ambassadrice royale et un message trop important pour ne pas être annoncé dans les codes. Je suis flattée d'être ton hôte. Fais de mon île ta demeure, le temps de retrouver la force de continuer ton voyage. Drage avait une voix si caressante que la petite fée avait la sensation d'être entourée de mousse et d'écume. Elle inclina son minuscule visage en signe de remerciement et aspira avec délectation le jus sucré d'un fruit avec gourmandise. Après avoir mangé à sa faim et reposé ses ailes quelques instants, elle annonça enfin la raison de sa visite. « Ma reine m'envoie vous inviter à la naissance de sa princesse, au premier jour du printemps, commença-t-elle. Elle serait fière que vous acceptiez d'être sa marraine, aux côtés des autres fées du royaume. » La petite fée avait parlé très vite, intimidée devant cet être de grâce. Elle eut un petit rire gêné, puis releva la tête vers son interlocutrice. Drage la regardait en souriant. « Je suis honorée de cette proposition. Cet enfant sera béni.
Je l'accompagnerai avec bonheur dans son épanouissement. Gaddi se sentit soulagée. Elle avait retenu sa respiration et relâcha tout son souffle d'un coup. Blondine eut un rire mélodieux. « Pensais-tu que je refuserais ?» Elle la regarda tendrement. Sa confiance rassura la jeune fée. « Est-ce ta première mission ?» Gaddi hocha la tête avec fierté. Drage rit encore, d'un rire léger et sans jugement. « Ne sois pas intimidée. Nous ne sommes pas si différentes que tu le crois. Je vois dans tes yeux que tu es curieuse. Dis-moi ce qui est dans ton cœur, et je m'ouvrirai à toi, afin que tu comprennes que j'ai été une jeune fille comme les autres. » Le petit être interrogea du regard la digne fée. Devant son air rassurant, elle posa la question qui lui trottait dans la tête depuis qu'elle avait lu le guide de la reine. « Si vous me le permettez, je me demandais comment vous étiez devenue une fée. Vous étiez une orpheline errant dans les ports, et aujourd'hui vous êtes une ondine. Comment est-ce possible ?» Gaddi était toute gênée de sa question. Elle avait un peu honte de ne pas en connaître la réponse. Elle était née esprit de l'air et ne comprenait pas comment une humaine pouvait devenir une fée. Drage la regarda tendrement. Son regard se perdit dans le vague. « Tu sais déjà que j'étais une enfant abandonnée et que je travaillais dans les ports, » commença-t-elle. Certains jours, quand mes maigres économies me permettaient un répit, je me faufilais hors du port jusqu'au bord de la mer sauvage. Et je me glissais dans l'eau. J'avais ce rituel. Aussi souvent que je le pouvais, je m'enfuyais du monde des hommes pour rejoindre celui où j'étais l'égale sacrée de tout ce qui m'entourait. Les vagues, les poissons, les rochers. Je m'abandonnais au mouvement de la mer et je parcourais des miles entiers au rythme du vent et des courants avant de retourner au chaos de la ville. Les hommes ne m'ont jamais remarquée. J'étais petite et discrète et je les aidais silencieusement. La plupart ne savaient même pas mon nom. Quand je m'évadais dans l'océan, personne ne me cherchait. J'étais libre d'être moi-même. Un jour, me laissant emporter par les vagues loin de la côte, j'entendis une clameur, amplifiée par mes oreilles immergées. Je me redressai, scrutai l'horizon de tous côtés. Dans la brume, une large silhouette se dessina, tanguant avec la danse de l'océan. Je m'accrochai à la force de mes petits membres d'enfant, et plus je fus près du navire, plus son mouvement me semblait chaotique. Les vagues ne cessaient d'inonder son pont, ses voiles déchirés par une tempête récente claquaient, loques incontrôlables et inutiles, maigres souvenirs d'un bâtiment glorieux. Les marins couraient sur le pont et tentaient de faire entendre raison à leur embarcation qui s'agitait et les projetait à un rythme effréné d'un bord à l'autre. Ils avaient survécu à la tempête, mais le navire se rebellait. La côte était encore trop éloignée pour espérer obtenir des secours. Le petit être que j'étais fut abasourdi devant ce spectacle effrayant et se sentit inutile face à tous ces puissants hommes. C'est alors que j'eus une idée. Qui mieux que moi comprenait l'océan? Je connaissais les vents qui m'avaient bercé chaque jour et chaque nuit. Je percevais les courants qui m'emportaient aussi souvent que je leur permettais. Je savais quel chemin emprunter pour rentrer sans effort en tenant compte des courants. Je me souvenais des cachettes où l'océan gardait ses havres de paix et de silence, et de ces lieux secrets où la mer était d'huile. Ma petite voix peinait à couvrir les vagues et le vacarme de la carcasse qui succombait, continua Drage. Par ici, mes poumons-neige. Après un long moment, un marin m'aperçut, flottant dans l'écume. Croyant que l'un de ses compagnons était tombé, il m'envoya un bout depuis le bastingage. Une fois hissé à bord, les marins me dévisagèrent de la tête aux pieds. Ils étaient fort surpris de voir une enfant au milieu de la mer. J'avais leur attention. Je me pressais de leur demander de dévier leur bateau.
Si vous continuez, votre navire ne survivra pas jusqu'à la côte. Et s'il tient jusque-là, il s'y écrasera. Vous devez virer vers l'est. La mer y est calme et j'irai vous chercher du renfort. » Les marins étaient dubitatifs, mais l'aide tombée du ciel et leur manque de perspective les convainquirent. Ils changèrent de cap et sortirent les rames pour pousser de leur dernière force ce qui restait de l'embarcation. Au rythme de leurs bras, ils parvinrent jusqu'à la partie abritée de la mer où ni les courants ni les vents ne les entraîneraient plus. Le bateau remuait dorénavant doucement et certains marins grimpèrent décrocher ce qui restait de la grand-voile, qui cessa bien vite de claquer. Je proposai de nager jusqu'à la côte et de demander de l'aide. Mais le capitaine m'en dissuada. « Tu es une enfant. Même si tu avais la force d'aller jusqu'à la côte, personne ne te croirait. Laisse-nous t'accompagner. » 2 gaillards jetèrent une barque à l'eau et m'y déposèrent. Ils ramèrent vers la côte selon mes indications pour accoster plus rapidement. Gadji était subjuguée. Elle écoutait le récit de Drage sans ciller. « Et alors, vous avez pu les sauver ?» En moins d'1 heure, nous avions débarqué au port, sourit Londine. Les 2 marins expliquèrent qu'ils avaient besoin d'aide, qu'ils avaient eu la chance de mettre leur bâtiment à l'abri, mais qu'ils ne pourraient naviguer jusqu'à la côte dans cet état. Après de longues explications, 2 remorqueurs partirent enfin aller leur navire jusqu'au quai. Ils furent tous sauvés et purent le réparer paisiblement. Et que vous est-il arrivé ? S'enquit Gadji. Personne ne me revit. Je me glissai hors du port et nul ne comprit ce qu'il s'était réellement passé. Les marins ont finalement cru à des hallucinations et la rumeur se transforma en légende. Quelques jours après cette aventure, alors que j'errais au bord de l'eau sans savoir où j'irais ni ce que j'allais faire, Tara m'est apparue. Elle m'invita à venir avec elle et me révéla que mes actions et mon humilité méritaient que je porte le titre et que j'assume les pouvoirs d'une fée. C'est elle qui m'a transformée. C'est notre reine qui nous a toutes transformées, suite à des actions généreuses de notre part. Tout attendrie, la petite fée regardait Drage avec admiration. La magicienne de l'eau lui tendit un ruban de soie en guise de couverture et lui chantonna une ode pour l'endormir. Elle devrait être forte et reposée pour accomplir son prochain voyage le lendemain.